Bonjour, femme de triomphe. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Coco, votre coach en féminité. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne américaine qui bat son plein et de Trump qui, en quête de l'électorat noir ou afro-américain, s'est rendu à la conférence des journalistes noirs, voilà, pour répondre aux questions qu'ils avaient à lui poser. Et voilà, on finit une fois pour toutes avec tous les stéréotypes ou simplement les renforcer. Donc, on va en parler aujourd'hui, mais surtout d'une chose. Vous voyez à l'écran cette vidéo qui passe, c'est la journaliste Rachel Scott de ABC qui, à la fin de l'interview, pendant que toutes ses autres consoeurs saluent Trump, elle simplement se met en regret et voilà, elle fait un au revoir, je veux pas qu'un homme de ton espèce me touche. Et cette toughness, cette dureté qu'on peut dire, qu'on peut même lire sur son visage, ont été des éléments qui ont été décriés par Trump durant cette interview. Je veux qu'on analyse dans cette vidéo. Est-ce que le passage de Trump à la conférence nationale des journalistes noirs, qui a été véritablement le grand ou la grande perdante de cette histoire? Quels sont les enjeux qui étaient derrière cela? Est-ce que Rachel Scott a répondu aux attentes ou simplement est-ce qu'elle a confirmé les stéréotypes qui, voilà, s'adossent sur le dos des femmes noires? Je veux vraiment aujourd'hui qu'on en parle parce qu'il y a tellement de choses que vous devez comprendre à travers cette interview. Elle n'a pas été donnée. Crum n'a pas accepté de venir pour rien. Et il y a beaucoup d'éléments qu'on va disséquer tout au long de cette vidéo. Mais déjà, je vous laisse avec cet article pour que vous puissiez comprendre la marque que Trump, une fois de plus, à déposer sur elle et on va continuer tout juste après. Appearance before black journalists leads to memorable confrontations with ABC's Rachel Scott. Donc là, il s'agit d'un article qui est paru après que Trump ait voilà, saisi l'occasion dernièrement, pas dernièrement, il y a quelques jours juste, pour passer devant le congrès des journalistes noirs aux États-Unis. Et j'aimerais souligner ici, c'est pas davantage que Trump a dit, mais c'est comment est-ce qu'il a qualifié la journaliste. Voilà. La journaliste s'appelle Rachel Scott et qu'est-ce que Crumb, on dit de comment Crumb l'a qualifié. On dit déjà dans ce paragraphe, le deuxième, Scott pressed Crumb on past statement about black leaders, his support on January 6, 2021, Reuters, on diversity hiring, leading the former president to repeatedly complain about how he was treated. She was very rude, the former president said, about pointing at Scott. Donc ici, vraiment, on a Trump qui surfe sur le anger des black women. Donc, la journaliste l'a interrogé par rapport à ses propos concernant les leaders noirs et autres. Et Trump, vu la virulence avec laquelle la journaliste l'a interrogé, a simplement trouvé de dire qu'elle était rude. Donc ça veut dire qu'aux États-Unis, l'élite américaine pense que les femmes noires sont des femmes rudes, vous voyez. Donc je pense qu'on va aller plus dans l'analyse en voyant pleinement la confrontation également verbale ou la jouxte verbale qu'il y a eu entre elle et Trump. Trump qui lui dit you have not been nice with me, you have not said to me how are you, good morning. Non, parce que elle est directement rentrée voilà dans le black girl fighting, you know, all that stuff around black women in America. But we'll not continue with that. Let's see the videos on his confrontation, how Trump voilà était en train de discuss of the real identity of Madame la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Some of your own supporters, including Republicans on Capitol Hill, have labeled Vice President Kamala Harris, who is the first Black and Asian American woman to serve as vice president and be on a major party ticket, as a DEI hire. Is that acceptable language to you? And will you tell those Republicans and those supporters to stop it? How do you define DEI? Go ahead.
How do you define it? Diversity, equity, inclusion. Okay, yeah, go ahead. Is that what your definition? That is Give me a literally definition the then. words Would you give me a definition DEI. of that? Give me a definition of Sir, that. I'm asking you a question, No, a you very have to direct define question. it. Define it for me if you would. I just defined it, sir. Do you believe that Vice President Kamala Harris is only on the ticket because she is a black woman? Well, I can say, no, I think it's maybe a little bit different. So I've known her a long time indirectly, not directly very much. And she was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black? She has always But you know identified as what? a black I woman. She went to a respect either historically black one. college. Chères femmes noires, faites attention quand c'est vous qu'on met en avant pour aller affronter un homme, encore plus un homme de la carrure et de la crampe de Donald Trump. Vous savez, quand vous êtes dans une maison, connaissez votre rôle. Ne venez pas là pour essayer d'être celle qui veut défendre des idéaux de diversité, d'équité, d'inclusion. Non, sachez sur quelle branche vous êtes assise. Moi, je vous le dis clairement. Parce que Rachel Scott, là où elle a fauté, ce n'est pas que c'est une femme qui manque de mérite, mais c'est simplement que celui qui était en face d'elle était bien plus fort. Vous comprenez? Il est plus expérimenté en âge, il est plus expérimenté en termes de carrure de ce qu'il va dire. Et on le voit ici qui essaie même de remettre en question l'intelligence de Rachel Scott. Trump est un chancre de la misogynie noire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne se terminera pas demain. C'est une réalité. Mais que Trump remette en question, voilà, l'identité de Kamala Harris, en quoi est-ce que c'est faux? C'est d'abord ça la question. Ce n'est pas faux. Mais moi, je le dis simplement que Rachel Scott devrait, qui est une jeune femme noire qui a tous les mérites, devrait savoir que ceux qui l'ont envoyé là avaient un agenda clair. Et l'agenda clair, c'était qu'une femme noire soit celle qui démolisse Trump à la conférence des journalistes noirs. Mais est-ce que ça a marché? Non. Pourquoi? Parce que Rachel elle s'est murée dans ce qu'on appelle le stéréotype du Angry Black Woman ou simplement du Sister with Attitude. Et je vous invite, chères femmes noires, à ne pas jouer le jeu de ces gens-là, à ne pas jouer le jeu qui ne vous profite pas. Être une Sister with Attitude ne vous profite pas, surtout quand vous êtes une average Black Woman devant un average white man comme Donald Trump. Ça ne vous profite pas. Vous constituez ou bien vous capitalisez simplement, vous contribuez simplement à bâtir les stéréotypes qui ont persisté sur le dos des femmes noires. Et moi je le dis, Rachel Scott, qui est cette journaliste de ABC là, quand vous la voyez, déjà ils ont menti à Trump. Ils ont dit à Trump que Kamala Harris devait être là, elle n'était pas là. Ils ont dit à Trump que la conférence devait commencer à une certaine heure. Elle a commencé avec 30 minutes de retard. Ils ne prennent pas la peine de s'excuser devant le grand public et devant Trump pour ça. Et elle commence l'interview avec des questions, voilà, virulentes, genre, elle vient attaquer Trump. On sait tous que c'était une interview où Trump venait pour jouer une partition. La partition, c'était qu'il veut rentrer dans l'électorat noir. Mais il ne va pas changer ce qu'il est et ce qu'il dit. Et Rachel Scott aurait dû s'en rendre compte et savoir quelle était sa place à elle dans ce rôle-là. Mais lorsqu'on vous attribue le rôle de la démolisseuse, faites très attention à ce que ce rôle sur le long terme ne vous profite pas. Parce que eux, ils ont leurs assises et ils sont capables simplement de t'éliminer. Quand je dis t'éliminer, ce n'est pas nécessairement physiquement, mais de t'éliminer du game. De t'éliminer du game où tu ne vas plus profiter de tes avantages de service. Parce que c'est une jeune femme qui vient de commencer. Et moi, je vous dis, cette interview avec Trump, pour moi, n'a pas renforcé l'idéal que j'ai de Rachel Scott. Pas du tout. Je l'ai trouvée rude, parfois un peu impolie. Elle n'a pas voulu saluer Trump quand les autres le saluaient. À quoi ça nous sert d'être des angry black women? À quoi ça nous sert de renforcer ce stéréotype? Qu'est-ce qu'être impoli nous rapporte? Rien du tout. Moi, je vous dis, ne rentrez pas dans les stéréotypes. Ne rentrez pas dans les batailles qui ne sont pas les vôtres. Ne rentrez pas dans les batailles qui vous dépassent. Parce que de toute manière, qu'elle
qu'elle soit celle qu'on a envoyée pour démolir Trump ou pas, Trump va gagner les élections. Donc, sachez vous situer au bon lieu dans l'histoire. N'essayez pas d'être voilà, celle qui va lancer le caillou à l'élu. Peu importe sa race, peu importe ce qu'il est. Et encore plus si vous êtes une femme noire dans un monde pareil, devant un homme comme Donald Trump. Je ne vous demande pas d'avoir peur. Je vous demande simplement de savoir le jeu de qui vous voulez jouer. Le vôtre ou celui de ceux qui payent vos factures à la fin du mois. D'ici à là, mesdames, portez-vous bien.